Et yo les arcanes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, les gars. On se retrouve pour une vidéo sur Fellow Moon. Et quand je parle de Fellow Moon, je parle évidemment d'un retour sur les différents dev notes qui ont été faits depuis la fin de la bêta. Enfin, depuis vers la fin de la bêta plutôt, parce que le premier dev note, on l'a eu durant la bêta quand même. Donc, il faut savoir que ces différents dev notes sont basés sur les retours, sur le ressenti des joueurs par rapport au jeu durant cette dernière bêta-là. Donc, il y a eu énormément de changements, énormément d'améliorations qui se sont produites et j'ai essayé, bien entendu, de simplifier au maximum, de synthétiser toutes ces informations pour vous ressortir les plus importantes par rapport à la sortie du jeu. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, par exemple, on sait qu'on aura quatre nouveaux personnages qui seront là au début du jeu à la sortie, dont deux ou trois 6 étoiles. Bon, on n'a pas encore énormément d'informations, mais on a eu des designs, etc., qui nous mettent franchement l'eau à la bouche. Je sais pas, peut-être que je vous en ferai un short, évidemment. Donc, en tout cas, cette fois, on va se concentrer sur le contenu de ces dev notes-là. Alors, je les ai classifiés. Donc, on a là le Dev Note 1, donc l'amélioration générale et le retour des joueurs. J'ai traduit évidemment avec une IA pour une traduction précise. Donc là, quelles sont les améliorations, les changements qu'on a eu dans le DevNote 1? Donc on nous dit tout simplement gestion de la charge de progression. Donc réduction de la charge de progression pour les agents et les équipements. Donc ils vont réduire l'effort à fournir pour améliorer les personnages et les équipements. On aura également augmentation des récompenses en matériaux de progression. Donc, ils vont augmenter les récompenses qu'on va avoir lorsqu'on va farmer des matériaux pour améliorer nos personnages et nos armes, nos équipements, ce qui va directement avec le premier point. Amélioration de l'interface utilisateur pour rendre l'expérience plus fluide. Donc, ils vont également améliorer l'interface utilisateur à voir ce que cela signifie. On continue directement avec le deuxième point, expérience de tirage et de progression. Donc, introduction de la garantie d'un agent 5 étoiles au bout de 10 tirages. Donc, effectivement, à la bêta, on n'avait pas de garantie d'avoir un personnage 5 étoiles toutes les multis comme sur Rivers. On pouvait clairement se faire chef et ne pas du tout avoir de 5 étoiles, à savoir que la rareté la plus haute comme sur Rivers est le 6 étoiles. Donc on n'avait pas cette garantie et c'est super bien qu'il l'ait rajouté maintenant. C'est une très très bonne chose. Ça permet d'éviter les multivides, notamment parce que les 5 étoiles quand même sont vraiment pas mal du tout et même très très fort pour certains. Donc ça c'est une très bonne chose. Ensuite, amélioration de la fréquence des récompenses rares. Donc, les récompenses de haut niveau, bah, on va tout simplement avoir plus de chances d'en dropper. Donc, on va avoir plus de l'occasion d'avoir des récompenses de haute rareté ouais, par rapport aux matériaux et diverses récompenses dans le jeu. Rythme de l'histoire, et ça, on l'a bien vu durant la bêta. Rythme de l'histoire et difficulté. Donc là, c'est le troisième point. Accélération du rythme des chapitres initiaux. Ajustement de la difficulté des niveaux et ajout de l'option de combat automatique. Donc ça, je le dis en même temps parce que les deux sont liés. Donc ils vont tout simplement permettre de rendre l'exécution du jeu, en tout cas de l'histoire, plus fluide pour nous permettre de le vivre plus à notre manière. Donc par exemple avec l'ajout du combat automatique, donc parce qu'il y avait beaucoup de combats surtout au niveau des boss qu'on pouvait pas faire en auto et qu'on était obligé de faire en manuel. Il y avait également des niveaux qui étaient assez compliqués pour certains qui n'arrivaient pas à le faire, donc ils vont également voir par rapport à ça, mais aussi et surtout dans l'ajout d'un mode skip des dialogues, etc., etc., fluidifier au niveau des voix. En tout cas, ils vont vraiment essayer de fluidifier au maximum l'histoire et bien sûr de réduire la difficulté de celle-ci. Donc ensuite, on a le quatrième point, optimisation des modes de jeu, réduction de la difficulté des niveaux critiques et des modes de jeu complexes. Donc comme je l'ai dit, ils vont essayer évidemment de réduire la difficulté globale au niveau du jeu. Moi personnellement, c'est un peu le point que j'ai pas trop apprécié de tous ces dev notes là parce que je me dis que honnêtement, le charme du jeu, c'était un peu sa difficulté. Le fait que tu n'aies pas forcément besoin
de tel ou tel personnage pour y arriver, mais que ce soit quand même difficile, c'est-à-dire que c'était une difficulté positive. Et ça, moi, j'adorais ça, franchement. Mais bon, apparemment, beaucoup de joueurs se sont plaints par rapport à la difficulté un peu trop haute. Donc, voilà, donc ils ont décidé de réduire la difficulté globale au niveau du jeu, en story, dans les différents modes de jeu, etc., etc. Donc on se retrouve alors pour la deuxième dev note, les gars, la deuxième dev note qui est par rapport à l'optimisation de l'expérience narrative. On a le premier point, amélioration du prologue et le premier point par rapport à cela, c'est l'ajustement du rythme du prologue pour une meilleure immersion. Ensuite, révision des dialogues et de l'atmosphère. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la bêta, on avait la possibilité d'accélérer les dialogues. Sauf que ça, c'était par rapport au visuel. Et vu que il y avait des voix durant l'histoire, il y a des voix. Donc, c'était un peu compliqué parce que tu voyais que la voix était en vitesse normale pendant que le visuel et l'histoire étaient en version accélérée et les deux pouvaient pas matcher, donc forcément le x2 ne fonctionnait pas. Donc là ils ont bossé dessus et ils ont tout simplement ajusté cela pour permettre que on puisse avoir une expérience de prologue plus rapide, donc notamment avec l'ajout du système de skip. Donc on pourra totalement skip les dialogues dans le prologue. On pourra également accélérer la voix en plus du visuel, donc faire passer la story plus vite sans la skip pour autant. Et ils vont également revoir par rapport au dialogue et améliorer la fluidité et l'intensité au niveau de la story. Donc ensuite, le deuxième point, c'est option de lecture des cinématiques, comme je l'ai dit, ajout de la possibilité de passer les cinématiques. Voilà, donc ils ont ajouté le fait de pouvoir passer les cinématiques, de skip les dialogues, inclusion de la voix lors de la lecture à double vitesse. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, ils ont ajouté tout simplement la possibilité de mettre la voix également en x2, tout comme le visuel. Modification du fonctionnement du mode x4 pour le rendre plus accessible. Donc la vitesse x4 a également été ajoutée dans le jeu. Alors ensuite, on nous dit exploration et mobilité. Accélération du déplacement du personnage principal lors de l'exploration. Donc c'est vrai que dans l'exploration, le déplacement du personnage principal, c'était un petit peu lent. Donc forcément, on avait cette impression de jeu ralenti et on avait un peu la flemme niveau exploration. Là, par contre, ils ont déjà accéléré les déplacements, le mouvement de déplacement du personnage principal, ce qui va nous permettre d'avoir une exploration plus agréable, plus fluide, plus rapide. Optimisation des combats scénaristiques. Introduction du combat automatique dès le début. Donc là, c'est très très bien. Donc dès les premiers combats, on pourra activer le combat automatique, mais également dans tous les combats de boss qu'on pouvait pas, etc., etc. Ajustement de la difficulté des combats clés pour les rendre plus accessibles. Donc il y avait pas mal de combats également qui étaient assez compliqués, effectivement, même pour moi qui avait pas mal de bons personnages, c'était un petit peu compliqué, mais comme je l'ai dit, moi j'aimais bien cette sensation-là. Mais ils ont quand même décidé de réduire la difficulté de ces combats clés-là dans la story, ce qui n'est pas mal pour certains parce que bon, il y a effectivement, comme j'ai dit, beaucoup de gens qui se sont plaints également par rapport à cette difficulté-là. On continue alors avec le DevNote 3. Le DevNote 3 qui est basé sur l'optimisation des récompenses et du système de tirage. Et là, j'en vois beaucoup qui vont sourire. Le premier point par rapport à ça, c'est l'augmentation des récompenses pour les nouveaux joueurs. Donc les événements du début, les événements de starting, surtout pour l'événement des 7 jours, vont être améliorés et d'offrir plus de récompenses, notamment avec des cartes téléphoniques, donc avec des invocations. Les cartes téléphoniques, c'est ce qu'on va appeler par exemple des unilogs sur Reverse 1999. Voilà. Donc, augmentation de la production de ressources, donc amélioration des gains quotidiens et hebdomadaires, ajustement des récompenses pour les missions mensuelles. Donc de 1, ils vont ou ont déjà amélioré les gains, donc les récompenses qu'on peut avoir de façon quotidienne et hebdomadaire en termes de ressources, mais également à augmenter, ajuster en tout cas les récompenses de façon mensuelle qu'on peut avoir de façon mensuelle globalement sur le jeu. Le troisième point, c'est la réduction de la difficulté des tâches.
simplification des missions quotidiennes et hebdomadaires pour rendre l'accès aux ressources plus facile. Donc, ils ont fait en sorte de qu'on puisse finir, j'ai envie de dire, les quêtes journalières et mensuelles plus simplement et surtout plus rapidement parce qu'il y avait des missions qui étaient un petit peu chiantes, qui te demandaient ci et ça, qui étaient un peu casse-tête. Donc, ils ont décidé tout simplement de simplifier ce processus pour pouvoir finir nos dailies et nos missions mensuelles plus rapidement et donc plus facilement pour qu'on puisse avoir rapidement accès aux ressources qui vont nous aider à améliorer nos personnages et faire avancer notre compte plus fluidement, enfin avec plus de fluidité, excusez-moi. Euh, donc ensuite, on a le dernier point, comme je le disais, qui va faire sourire beaucoup de gens, amélioration des tirages. Garantie de personnage d'un agent 5 étoiles au bout de 10 essais, bon ça je l'avais déjà dit. Réduction du nombre de tirages nécessaires pour obtenir un agent 6 étoiles. C'est incroyable, incroyable les gars. Ça signifie tout simplement que là, j'ai pas mis les chiffres directs, mais les chiffres, on les a vus. Ils ont tout simplement réduit la pitié de 80 à 70, ce qui signifie que maintenant, Philomoon a la même pitié que Reverse 1999. Donc, 70 invocations pour avoir un 6 étoiles garanti. Et ça, c'est top parce que ça va en plus avec leur système qui fait tout simplement que en termes de taux, le taux des 6 étoiles sur le jeu est de 2,5%. Mais à partir de 40 invocations, de mémoire, je crois que c'est 40, à partir de 40 invocations, toutes les singles que vous allez faire va vous rajouter 1% de taux. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes à 40 invocations, je ne sais plus si c'est 40 ou 50, excusez-moi les gars, je suis un peu embrumé. À partir de 40, en tout cas si c'est 40 ou 50, je ne sais plus, mais chaque single va vous rajouter 1%. Donc 41, vous serez à 3,5%, 42, vous serez à 4,5%, ainsi de suite, et le taux va monter encore et encore et encore jusqu'à ce que vous ayez votre garantie à 80 invocations, 80 singles. Donc, ce qui signifie que vous allez très rarement aller à 80 invocations. Vraiment, c'est très très rare avec ce genre de système que vous montiez à 80 invocations vu que le taux monte de plus en plus. Si vous allez jusqu'à 80, c'est que vous êtes vraiment très très malchanceux. Ce qui signifie que, comme ils l'ont dit, bah, en fait, la moyenne globale, le taux global pour avoir un 6 étoiles, en tout cas, c'est vraiment un taux global, c'est pas tout le temps qu'on vous dit ça, mais le taux global d'obtention de 6 étoiles est de 42,5%, si je dis pas de bêtises. Ce qui signifie que vous avez, à chaque fois que vous ferez une session, vous avez tout simplement, vous allez en tout cas avoir votre 6 étoiles la plupart du temps entre 40 et 50 invocations si vous avez de la luck. Si vous n'avez pas de luck, vous allez à 80 les gars. Je vous dis tout de suite, ça ne veut pas dire que vous aurez votre 5 étoiles, votre 6 étoiles tout le temps entre ces deux-là. C'est le taux moyen global. Je précise. Ensuite, le DevNote 4 qui est centré sur l'optimisation de la progression des agents et des équipements. Et ça, c'est vraiment top de chez top, les gars. Vous allez voir, il y a beaucoup d'améliorations par rapport à ce niveau-là. Donc, augmentation des récompenses en matériaux de progression. Amélioration de la progression, de la production de matériaux dans les missions principales et les missions spéciales pour l'augmentation de niveau des agents. Donc, ils ont amélioré, augmenter les récompenses qu'on peut avoir en termes de matériaux de progression. Donc, ce sont les matériaux qu'on va utiliser pour améliorer notre personnage en termes de excusez-moi, en termes de gates, non pas de gates, en termes plutôt de leveling, en termes de ce qu'on va appeler des insights reverse, en tout cas dans l'amélioration même du personnage, ils ont en tout cas augmenté la possibilité d'avoir ces matériaux-là et surtout d'avoir des matériaux de plus haute rareté lorsqu'on va farmer d'abord ces matériaux dans les donjons dédiés, mais également le drop qu'on va avoir dans l'histoire et dans les différents contenus du jeu. Donc on va avoir accès plus facilement à ces matériaux-là pour monter nos personnages. Parce que c'est vrai que c'était quand même un petit peu long, enfin beaucoup moins long que sur Reverse, mais ça restait quand même un petit peu long de monter les personnages. Quand je dis beaucoup moins que sur Reverse, c'était plus rapide de farmer, de monter un personnage sur Philomoon évidemment, mais il faut quand même se dire qu'après cela, ben, il y avait aussi les équipements qu'il fallait monter et les compétences qu'il fallait monter. Et les équipements et les compétences, c'est deux choses qui n'existent pas sur Reverse. Donc Reverse, tu as juste besoin de monter ton personnage, de monter l'Upside Cube, tu as fini. Alors que là, il faut que tu montes ton personnage.
Insight 3 et niveau max. Il faut ensuite que tu montes son stuff, que tu lui mettes le stuff. Il faut ensuite que tu montes l'équipement du personnage et ainsi de suite, ainsi de suite. C'était un petit peu long tout ce processus rassemblé. Donc le fait qu'ils améliorent l'amélioration du personnage, c'est une très bonne chose. Optimisation de la progression du joueur, réduction de l'expérience nécessaire pour monter au niveau et augmenter des récompenses et augmentation des récompenses obtenues en montant de niveau. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près le même système, en tout cas il y a exactement le même système euh, sur Fellow Moon que sur Arc Knight, c'est-à-dire vous voyez les genres de rubis que vous avez sur Arc Knight, que vous avez la plupart du temps lorsque vous faites un donjon pour la première fois, lorsque vous complétez certaines quêtes, etc. Ces rubis-là vous permettent d'acheter des skins avec d'abord, mais également de prendre des packs gratuits free-to-play lorsque vous allez atteindre certains niveaux de votre compte. Et cela va vous permettre d'avoir beaucoup de récompenses. Encore, vous pouvez juste échanger ces rubis-là contre des invocations, mais c'est pas rentable. Mieux vaut payer les packs directement parce que les packs, c'est beaucoup plus rentable que de simplement échanger les rubis contre des invocations brutes, parce que vous auriez beaucoup plus d'invocations en achetant des packs dédiés free-to-play, je le précise, pas besoin d'argent IRL, mais vous aurez également des ressources à côté comme des golds, de l'XP, des matériaux pour monter vos gears, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose, un excellent système. Donc ils vont optimiser la progression de façon à ce que vous puissiez monter en niveau plus rapidement et donc pouvoir acheter ces packs-là avec ces rubis plus rapidement et plus facilement, de quoi améliorer la fluidité de votre progression, parce que c'est vrai que c'était un petit peu lent de monter en niveau dans le jeu. Optimisation des passes de combat. Donc, introduction de nouvelles missions permettant de progresser plus rapidement dans le pass. Donc, ça, c'est bien. Ça nous permet de finir le pass plus rapidement et d'avoir les récompenses, surtout pour ceux qui sont intéressés par l'achat du pass, qui est quand même vraiment pas mal du tout en termes de rentabilité. Vraiment, le pass, il est très, très bien. Donc, ajout de récompenses supplémentaires une fois le pass de combat terminé. Donc, lorsque vous allez avoir toutes les récompenses du pass, vous allez avoir des récompenses supplémentaires pour avoir des trucs en plus comme ça, quoi. Parce que vous faites les missions de pass, voilà. Comme sur Reverse, en gros. Donc, amélioration des systèmes de certification et de compétences. Oh, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Je crois que ça, c'est vraiment l'une de mes ajouts préférés, l'une de mes améliorations préférées. Donc, ils disent simplification du processus de fusion des matériaux pour les certifications. Donc, lorsque vous voulez certifier un personnage, la certification, c'est comme l'Insight sur Reverse. Donc, lorsque vous voulez certifier des personnages, en fait, les matériaux peuvent être fusionnés, comme sur Reverse, encore une fois. Donc, les matériaux de plus basse rareté peuvent être échangés contre des matériaux de haute rareté. Donc, par exemple, si vous avez un matériau de plus faible rareté, vous en avez, et il faut, en fait, pour changer pour la rareté plus haute, c'était sur un ratio de 4 contre 1. Donc, ça signifie, vous changez 4 de ce matériau-là contre un seul de la rareté la plus haute. Et ça, c'était vraiment pas top. C'était pas top du tout. Il fallait farmer comme un dingue. Là, par contre, ils ont revu ça et du coup, maintenant, c'est du 3 contre 1. C'est pas 4 contre 1, c'est 3 contre 1 maintenant. Oui, vous allez me dire, c'est pas transcendantal, oui, mais c'est beaucoup mieux. Parce que si vous avez, la plupart du temps, vous avez à peu près 10 matériaux à faire. Donc, c'est-à-dire que si c'était 4 contre 1, bah, vous auriez besoin de 40 matériaux du plus bas pour en crafter 10 de l'autre. Alors que là, maintenant, c'est pas 40, c'est 30. Et donc, les 10 en suspens, vous pourrez les utiliser pour un autre encore. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment beaucoup mieux. Ensuite, ajout de récompense. Non, non, non. Amélioration des outils pour la gestion des compétences des agents. Ça, c'est topissime aussi parce que c'était vraiment galère de farmer les matériaux pour monter les compétences des agents. Surtout que tous les agents avaient à peu près, en tout cas, chaque agent avait à peu près 3 skills à monter. En tout cas, pas selon les agents. Certains avaient besoin de 2, certains 4. En tout cas, globalement, les agents avaient besoin de 3 skills à monter niveau 10. Et c'était très coûteux en termes de gold, en termes de ressources, en termes de récompenses. Bref, c'était vraiment chiant.
Et ça, maintenant, ils vont améliorer l'obtention de ces matériaux-là, mais surtout réduire le nombre de matériaux qu'il faut pour monter les compétences des personnages. Et ça, c'est vraiment génial. On passe au DevNote 5, les gars, le dernier DevNote qu'on a eu jusqu'à présent. L'amélioration de la gestion des équipements et optimisation des missions. Donc, le premier point, c'est l'optimisation de la gestion des équipements, suppression des limitations pour l'amélioration des équipements, simplification de l'obtention des équipements avec une réduction des catégories d'équipements par mission. Donc, suppression des limitations pour l'amélioration des équipements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, dans la bêta, s'il y avait 4 slots d'équipement, il y avait le slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. Ce qui signifiait que si vous vouliez transcender le slot 1 pour permettre d'ajouter des substats, vous ne pouviez le faire qu'avec des équipements du slot 1. Donc si vous aviez un slot 1, par exemple, et que vous vouliez le transcender, excusez-moi, pour libérer des substats, et que vous aviez que des équipements du slot 2 quand vous farmez, ces équipements du slot 2, vous ne pouvez pas les utiliser pour transcender le slot 1 et du coup le limit break pour avoir des substats. Et ça, c'était vraiment galère parce que tu restais tout simplement avec un équipement du slot 1 sans substat parce que tu n'arrivais pas à le limit break. Et ça, c'était vraiment relou. Donc là, maintenant, ils ont fait en sorte que peu importe le slot que tu auras, donc par exemple, si tu as un équipement du slot 1, tu peux utiliser des équipements que tu as sur le slot 3 pour transcender ton slot 1 sans aucun problème. Donc le système de slot ne compte plus dans la transcendance. Tu peux directement transcender avec n'importe quel équipement de n'importe quel slot tant que ça reste le même set. Ça, c'est toujours présent. Il faut que ce soit le même set d'équipement et ça, c'est logique, évidemment. Donc ça, c'est vraiment super, super bien. Simplification de l'obtention des équipements. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que lorsque vous farmiez le donjon d'équipement, dans ce donjon d'équipement-là, en fait, il y avait dans les donjons d'équipement, il y avait plusieurs donjons et les donjons étaient catégorisés par 4 sets. Donc, il y avait 4 sets dans chaque donjon. Et ça, c'était vraiment relou. Si tu visais, par exemple, un ou deux sets en précis, c'était vraiment chiant parce que tu pouvais littéralement ne pas avoir ces deux sets et avoir les deux autres sets parce que tu avais 4 sets en tout sur les donjons. Ça, c'était vraiment chiant. Ça, c'est cool maintenant parce que maintenant, les donjons ont uniquement 2 sets, 2 sets, 2 sets, 2 sets, 2 sets. Donc, il n'y a que 2 sets d'équipement par donjon. Ça, c'est beaucoup mieux pour farmer des sets que tu voudrais, par exemple. Donc, ensuite, amélioration de l'expérience de progression des équipements. Ok, donc amélioration de l'expérience obtenue lors de l'amélioration des équipements. Donc ça, c'est simplement que lorsque vous allez améliorer les équipements, attendez, augmentation de l'expérience obtenue lors de... Ok, donc ça veut dire que lorsque vous allez améliorer vos équipements, en fait, vous allez mieux ressentir l'amélioration. Donc, c'est-à-dire que vous aurez besoin de moins de matériaux d'augmentation d'équipement pour plus d'XP sur vos armes, sur vos équipements. Donc, c'est-à-dire qu'un matériau qui donnait 100 d'XP à la base va donner plutôt 200 d'XP maintenant. Voilà, c'est juste ça. Remboursement complet des ressources utilisées lors du recyclage des équipements. C'est génial. Parce qu'à la bêta, on avait la possibilité de décraft les équipements qu'on avait. Mais lorsque vous aviez déjà monté un équipement, on vous rendait une partie de l'investissement que vous aviez mis dedans en termes d'XP. Et là, c'est tout bénef parce que cet XP-là, vous serez totalement rendu. Donc, n'hésitez plus à monter vos équipements. Vous pouvez les monter les yeux fermés parce que dans tous les cas, lorsque vous allez les décraft, toutes les ressources d'XP que vous avez mis dedans pour monter le niveau de l'équipement, vous sera rendu. Donc, ce qui va simplifier énormément l'early game parce que vous pourrez sans aucun problème monter vos équipements et du coup, vous serez plus apte à clear le contenu plutôt qu'avant où on ne voulait vraiment pas monter les équipements. C'est parce qu'on savait que on ne nous aurait pas tout rendu et du coup on aurait perdu des ressources. Donc ça c'est vraiment super super top les gars, c'est vraiment cool. Et le dernier point de ce 5e DevNote, réduction de la difficulté des missions principales. Ajout de nouveaux chapitres tout en abaissant la difficulté des missions pour faciliter la progression des joueurs. Donc par rapport à la bêta, ils ont ajouté de nouveaux chapitres qu'on aura au lancement du jeu. Ça c'est cool, ça fait plus de contenu. Et en plus, ils ont diminué, abaissé la difficulté des missions principales, donc de la story globalement. Ils ont diminué la difficulté des combats dedans. Donc voilà les gars,
tout ce qu'il y avait à savoir par rapport à tous les dev notes qu'on a eu jusqu'à présent. J'espère que ça vous aura fait aussi plaisir que moi parce que franchement, moi j'ai super hâte. Tous ces ajustements, toutes ces améliorations montrent que les devs sont énormément à l'écoute et ça fait super plaisir dans un jeu. C'est la deuxième fois que je ressens ça après Blue Pock Dog. Ça fait vraiment plaisir des devs qui savent écouter, qui savent prêter leur oreille aux joueurs. Et ça, c'est super intéressant, les gars. En tout cas, si vous êtes hype par le jeu ou si vous attendez par curiosité ce que cela va donner, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai une playlist Fellow Moon qui est à votre disposition. Vous pouvez regarder pour voir si le jeu vous intéresse ou pas. Il y a du gameplay, il y a des guides, etc. Donc n'hésitez vraiment, vraiment pas. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.